nous allons continuer et nous allons maintenant déployer notre core router. Donc, c'est ce routeur. Et je voulais le faire pas à pas. Donc, je vais prendre mon contrôleur. Je vais prendre mon CLI, donc c'est ce routeur. Et donc, il y a quelque chose que je voudrais souligner. Donc, je vais prendre la configuration. Cette configuration est là. La configuration que vous devez upload doit répondre à la logique du IP routing ou encore en fait à la logique de la technologie que vous voulez déployer. Je donne un exemple. Si vous voulez configurer le IPv6 routing, donc le routage de l'adresse IP version 6, vous devez vous rassurer que vous activez le routage de l'adresse IP version 6. Parce que si vous omettez cette commande, lorsque Epic AM va commencer à pousser la configuration dans votre équipement, ça va jeter des erreurs et ça va échouer. Donc, la configuration doit répondre à la logique de la technologie que vous voulez configurer. Je donne un exemple, un autre exemple, un masque à 4 octets. Si j'enlève le 255 et le 0, lorsque le parseur va arriver à cette étape, il va dire cette adresse a une erreur. Donc, il va rejeter cette configuration. Donc, ça, c'est très important à retenir que la configuration que vous mettez, à la rigueur, parce que lorsque les gens sont en production, ceux qui sont en production, ils testent. Donc, tester, voilà pourquoi j'ai aussi prévu, par exemple, ce routeur pour faire des tests. Donc, testez, rassurez-vous que tout est en ordre et puis poussez vos configurations. Donc, un autre détail, c'est que l'adresse, le port de l'interface qui fait face au management network, donc là où il y a le DHCP server, ne doit pas faire partie des adresses que vous allez configurer. Sinon, ce qui va se passer, c'est que Epic AM va commencer à pousser des configurations et il y aura un changement au niveau de la configuration de cette adresse et donc il y aura une interruption. D'autres erreurs, c'est que rassurez-vous par exemple que si vous voulez pousser par exemple là c'est le port 2, c'est le gig 2, donc ce que je dois faire c'est que ce port ne doit pas faire partie, mais pour le core, juste pour préciser, pour le core c'est le 3. Donc c'est au niveau du CSA, vous voyez c'est le 6 et donc c'est différent. Donc ça, ce sont des éléments à vérifier. Rassurez-vous que votre configuration, au départ, vous pouvez faire des configurations simples. Et voilà, donc pour avancer jusqu'à ce que ça marche, parce que pour que ça marche, j'ai eu à tester. Je vais vous montrer un autre exemple. J'ai beaucoup, par exemple, les versions qui marchent avec Epic AM. Si vous voyez, j'avais essayé avec la version 12. Ça n'avait pas marché. J'ai essayé avec la version 15, ça n'a pas marché. Donc, je ne pouvais pas faire le déploiement. Avec la version 16, ça a marché. Donc, faites des tests avec des configurations simples jusqu'à ce que ça puisse marcher. Donc, je vais rappeler mon contrôleur. Et donc, nous allons ignorer ça pour l'instant. OK. Donc, autre chose à faire, il y a la configuration. Vous pouvez venir ici. Vous pouvez upload vos configurations donc par rapport à vos équipements. Mais ça, nous allons voir ça la prochaine fois. Donc, je vais revenir à Devices. Donc, tel que vous voyez, nous n'avons que ce device, il est en erreur, j'avais poussé, ça n'avait pas marché lorsque j'étais en train de faire des tests. Je vais repartir à l'équipement, donc c'est cet équipement que nous voulons pousser. Config
terminal. Donc, juste pour me rassurer, donc c'est le core, c'est le 1604. 1604. Donc, ok. Show PNP profile, je n'ai rien. Configure terminal interface gig. C'est le cours que je suis en train de configurer. Donc, c'est l'interface 6. Donc, do show IP interface brief. Donc, à ce niveau, c'est le gig 7. Tel que vous le voyez, même sans configuration, il a déjà obtenu son adresse IP de la part de DHCP. Donc, ce qui se passe, c'est que ce que je voulais élaborer, c'est que si vous mettez dans votre configuration, vous mettez le DHCP, le gig 7 dans cette configuration, ce qui va se passer là, c'est que lorsque PNP va commencer à pousser la configuration, il va reset cette interface. Donc, il va encore rechercher et DHCP va attribuer une autre adresse IP. Et du coup, il y aura une interruption de la communication entre le contrôleur et votre équipe. Donc, cela ayant été fait, nous allons commencer à activer le contact. Donc, avec la commande PNP profile, je vais, donc cette configuration, c'est telle que vous voyez. Je vais donner les détails de la configuration du Lisp, tout ça après. Nous sommes en train d'évoluer. Donc, je vais mettre ça. Tel que vous voyez sur le contrôleur, il n'y a qu'un seul équipement. Donc, je vais appliquer cette commande. Donc, nous allons voir. Je peux refresh ici. Donc, tel que quand j'ai refresh, vous voyez que Plug and Play est en train d'établir un secure channel avec cet équipement. Donc, c'est là où aussi, il y a aussi un autre détail que je voulais apporter. Lorsque l'équipement contacte PNP, il le contacte en HTTP. Et lorsque Plug and Play, lorsque Epic AM répond à l'équipement, il établit un secure channel. Voilà pourquoi, après, il transforme ce tunnel en IP, en HTTPS au port 443 pour apporter de la sécurité. Donc, lorsque je vais faire refresh, vous voyez que c'est maintenant unclaimed. Donc, c'est un équipement qui est là que nous n'avons pas claim. Et je vais maintenant claim cet équipement. Nous avons déjà vu comment ça se passe. Mais je voulais partir un peu plus doucement. Donc, c'est le cours que nous sommes en train de configurer. Je le mets. OK. Je vais le mettre dans le Lisp Project. Claim. À partir du moment où je mets claim, il dit OK, cet équipement n'est plus ici parce que EpicAM a mis cet équipement dans le projet Lisp. Donc, je viens au projet Lisp. Je vois que waiting for resources. Donc, EpicAM est en train d'attendre les ressources pour exécuter la mission. Lorsque nous allons refresh, toujours waiting for resources, deploying config. Donc là, EpicAM a commencé, vous voyez. Donc EpicAM est en train de pousser la configuration des interfaces, des commandes que nous avons mis. Donc, il a bring up tous les ports. Et si nous revenons ici, nous faisons refresh, l'équipement a été provisionné. Et donc, si nous cliquons ici, nous allons voir
le log, c'était unclaimed, start provisioning device, running config upgrade to core was performed successfully, save startup, device was successfully deployed. Donc, c'est suivez les étapes. Lorsque nous venons ici, nous allons faire la topologie après. Vous voyez que il y a, je pense, un équipement qui a été déjà découvert. Celui que nous avons précédemment déployé, celui-ci n'a pas encore été découvert. Nous allons troubleshoot parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait certaines commandes SNMP. Il faut que les VTY lines soient configurées à accepter la demande d'accès Telnet par EPKM. Certainement que cette configuration manque certaines commandes. Nous allons voir ça après. Mais le plus important est que nous voyons que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train de rassembler les pièces de puzzle. Donc, lors de la prochaine session, nous allons déployer cet équipement en utilisant la deuxième méthode. Je vous retrouve. Que Dieu vous bénisse.